émission Racing numéro 2 de cette saison 2, c'est le cas de le dire, vous l'avez vu, on a pris les déboires la semaine dernière, crevaison, ça a été pénible pour nous, on sort les grands moyens, on a sorti les outils militaires ce coup-ci. Arnaud, on est ensemble. Ouais. Dominique, on l'a laissé au vestiaire, place aux jeunes. Bon, là on est sur un engin que tu connais bien et que tu apprécies beaucoup. Je connais un petit peu, ouais. C'est une Jeep Willys de 1943 avec moteur d'origine. Ouais. Elle a appartenu à 2 propriétaires. On l'a eu il y a peu de temps pour son 3e propriétaire. Bon, donc, caractéristiques, le poids d'abord, parce qu'on sent qu'on a du matériel. Hein. On a un peu de poids, 1 tonne 40. Ouais, quand même, ouais. Ouais, ça paraît un petit peu plus léger, mais c'est de la vraie tôle d'époque, donc forcément ça pèse un petit peu. On est sur... Bon, là, le concept de la Willys, c'est que bon, c'est la Jeep de ville pour nous aujourd'hui, mais il fallait... ça, c'est ce tout-terrain véhicule. Il fallait un tout-terrain léger pour pouvoir aller... pour que les soldats puissent aller sur le terrain directement. Donc c'est un véhicule quand même léger, on peut mettre un peu de matos dessus quoi. Alors on sort du sable, on sort de la boue, on roule dans l'eau. C'est ça. Enfin, je veux dire, on roule partout. On n'a pas fait meilleur depuis. C'est ça. Les véhicules, ils arrivaient en kit dans des caisses en bois sur les terrains. Et ils étaient montés là en France. Et ils étaient montés en France sur le terrain le plus rapidement possible. La vache. Et donc, c'est donné pour une puissance, c'est quoi le gros moulin dedans là? Alors là, c'est un 2 litres 2 de ville qu'il y a dedans, moteur avec une cylindrée quand même importante pour un petit véhicule. Donc beaucoup de couple avec une boîte de transmission à rapport court, 3 vitesses. La première en haut à gauche, la première en haut en bas à gauche, pardon. Et la marche arrière. Deuxième, troisième. Bon, ils ont quand même mis une marche arrière au cas où. Voilà, en haut à gauche, à la place. C'est tout droit avec une Jeep Willys. C'est tout droit, exactement, et ça passe partout. Donc quel était toi, t'es jeune Arnaud, pourquoi t'aimes ce véhicule? J'adore ce véhicule parce que j'adore les rassemblements. Je vais tous les ans au 6 juin au débarquement. Ouais. Avec une magnifique concentration en Normandie, dans les campings, il y a une super ambiance. Et c'est de la visite de musée et de la reconnaissance. T'as raison, c'est vrai qu'on a libéré la France quand même. Hein. C'est ça. Et c'est donné pour un 60 miles. Ouais, 60 miles. On est aux alentours des 80 km/h quoi. Bon, c'est pas fait pour la vitesse, hein, c'est fait pour du couple. C'est fait pour du couple. Bon allez, côté freinage, faut anticiper quand même un peu. Faut anticiper, mais ça freine jamais. Mais voilà. C'est pas fait pour freiner. Bon, ce véhicule, sur ses caractéristiques, on en est quoi Alors, dans ce véhicule, celui-là même, celui-ci même, il y avait une radio avec un soldat à l'arrière qui commandait les radios pour prévenir les soldats des arrivées des soldats. Ça, c'était véhicule dédié au service de transmission. Voilà, exactement. Donc, il y avait un pilote, un commandant et un soldat qui s'occupait de la radio. Il y a eu plus de 640 000 exemplaires. Ah ouais, quand même. Alors, c'est un véhicule qui a été conçu en 1940 et qui a été envoyé, sorti d'usine en 1941 jusqu'en 1945. Oh, il a couvert tous les terrains militaires du monde entier. Hein. Exactement. Donc ça a été produit pendant 4 ans. Alors, c'est vrai qu'en termes de conduite, on a vraiment le volant dans le ventre. C'est ça. Ça c'est clair, mais je ferai pas 1000 km, mais c'est très agréable. Hein. Il y en a beaucoup qui font 1000 km pour tous les rassemblements qu'il y a. Et ça doit être dur quand même. Oh, c'est de l'épopée. Par contre, c'est vrai que le plaisir, on sent une direction démultipliée. Oui. Parce que vraiment, il n'y a pas de force à mettre pour... c'est ça. C'est pour ça que le diamètre du volant est assez grand pour pouvoir tourner plus facilement qu'un petit volant, qu'avec un petit volant. Ça démultiplie encore plus la direction. Un vrai plaisir, hein. C'est vrai que... on a envie d'emprunter les chemins moins goudronnés. C'est ça. Alors, côté essuie-glace, etc., bon, à l'époque, hein, c'était pas le confort. Hein. Il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'était tout droit. C'était tout droit et c'était pas fait pour le confort, c'était rudimentaire au maximum. Alors,
c'est vrai que la boîte 3 c'est toujours point mort en rétrograde ou point mort on accélère. C'est ça, il faut bien détailler les vitesses. Bon, reste, c'est vrai, tu as raison, un vrai véhicule mythique. C'est ça. Parce que j'étais obligé de la regarder. On n'est pas indifférent non, du tout. À ce type de véhicule. Alors c'est vrai qu'après ils l'ont voulu la démocratiser. Il y a une version un petit peu plus citadine maintenant. Oui, aujourd'hui les CJ, tout ce qui est Jeep, CJ5, CJ7, ils ont repris un petit peu la gueule de la Willys pour... Alors est-ce que tu sais pourquoi on l'appelait la Willys? Ah non. Est-ce que c'était à cause de Bruce? Ah d'accord, je comprends. Alors c'est vrai que là, les dodanes, c'est une... pour nous, c'est rien du tout. Ouais. On le sent, mais ça endommage pas. Ouais. Côté équipement, on a quand même une jauge de fuel. Exactement. On a un thermo parce que ça peut chauffer. Ouais. On a nos ampères et puis la jauge d'huile. La jauge d'huile parce que on est sur des engins, l'huile, il faut s'y pencher. Hein. En termes d'entretien, toi tu la connais bien. Entretien très simple. Ouais. C'était fait pour être fiable. C'est fait pour être fiable. Exactement. Arnaud, ça y est, nous y sommes. Allez, on bivouac. Bon, du hyper accessible au niveau capot. Ah oui, ici, alors on est sur un moteur, Gaudeville. Gaudeville. Oui, donc 2 litres 2. Moteur Gaudeville, c'est quoi? C'est la marque, du tout. C'est américain, moteur américain. Ok. Parce que vu que c'était assemblé quand même en France, tu me l'évoquais. C'est ça. Même les moteurs, ils amenaient tout, quoi. Ils amenaient tout. Donc c'était dans des caisses en bois. Ouais, qui était, voilà, c'est ça, qui était déposé sur le terrain directement pour pouvoir la monter le plus rapidement possible. Bon, on a vu quand même plus d'1 tonne sur le véhicule. Ouais. Petit moteur quand même, hein, et pour se dépatouiller du sable, de l'eau, c'est quoi ses caractéristiques? C'est de la puissance et du couple. C'est du couple. Ça, c'était la puissance, bon, pas trop, mais beaucoup de couple. Mais beaucoup de couple. Beaucoup de couple, exactement. Donc avec une boîte de transfert courte. Ouais. Comme je l'avais évoqué, pour pouvoir passer les chemins le plus facilement possible, donc 4 roues motrices. Donc dans sa conception, les mécanos, ils avaient un moteur simple, robuste, pour qu'on puisse se dépanner facilement. Avec les outils, en mouvement de troupe, avec les outils qu'on pouvait emmener à bord. Donc voilà. Donc c'est très rudimentaire. En parlant d'outils, tiens, on va faire le tour de la Willys parce que bon, on pouvait quand même s'embourber, hein, cher Arnaud, parce que. Ah oui. Les gars, ils avaient quand même prévu des outils, comme on dit, manuels. C'est ça. C'est la hache et la bonne vieille pelle, pas américaine celle-ci, mais quand même américaine dans les chemins. Conception. C'est-à-dire qu'à un moment, on pouvait en venir aux mains pour se sortir quand même de... Il fallait un maximum d'équipement, mais le plus simple possible, qui était fixé sur le véhicule directement. Ça n'a pas vieilli, ça reste un beau standard. Ouais. Aujourd'hui, lorsqu'on est, tu l'évoquais, amoureux des reconstitutions. C'est ça. Aujourd'hui, entretenir un véhicule comme celui-ci, c'est simple, on trouve les pièces. Oui, on trouve les pièces. Il y a vraiment une passion autour de ces véhicules-là, surtout les Jeep Willys. Et certains fabriquent même peut-être. Ouais, on retrouve des caisses en fait avec les véhicules en pièces détachées dedans. Et moi personnellement, j'ai des amis justement qui retrouvent des caisses et qui refabriquent la Jeep Willys comme à l'époque. Alors, il y a une particularité quand même sur l'assise de conduite, c'est qu'elle est unique. Elle est unique. Petit genou, rien n'est réglable. Grand mollet, grande cuisse, c'est le standard. Il faut que unique, ça passe. Soit tu as le genou qui t'arrive au menton, pour les plus grands. Un concept en soi. Hein. C'est ça. Il fallait que ça soit très simple. Donc ça a été donné par l'armée américaine en 1940. Et puis ça a été donc produit en 1941 jusqu'en 1945 pour les combats. On l'a vu avec Arnaud, les jeunes c'est des passionnés, amoureux. Justement, il vient d'où Arnaud? Parce qu'il est chez toi en stage? Nous, il est en alternance chez nous. Alternance, quand je dis stage. Il fait un peu de commerce avec moi et puis c'est un passionné, comme tout le reste de l'équipe. Et c'est des produits qu'il connaît très très bien d'ailleurs. Et puis voilà. C'est vrai que lorsque tu es jeune, c'est pas démodé ce genre, la Jeep Willys. Non. En termes de cote aujourd'hui, Dom, on se positionne comment sur ce marché? Fallait que ce soit compact, il fallait que ce soit pratique, il fallait que ça puisse passer partout. On est sur une cote de 3,33 m.
moins d'1,60 m de large. Il y a 4 roues qui sont assez hautes quand même et qui sont vraiment positionnées aux 4 coins de la voiture, ce qui fait qu'il y a un empattement assez élevé, ce qui fait que ça passait partout. Partout quoi. Ça passait partout. Aujourd'hui, on l'évoquait, Arnaud nous disait, bon, faible coût d'entretien. En termes d'euros, pour faire des heureux avec une Jeep Willys, il faut investir quoi, 20 000, 15 000 Il y a de tous les prix, il y a de tout. Tout dépend de l'historique et l'état. On va dire que de 20 000 on peut monter à 40 000 si vraiment il y a eu un gros coup de cœur et puis un produit très exclusif, quoi. À ton avis, on s'en sert vraiment comme un 4x4 aujourd'hui ou c'est plus une voiture d'élégance? Ouais, moi je pense que c'est le côté coup de cœur, la nostalgie et puis un hommage. Je dis que de rouler là-dedans, c'est un hommage aux gens qui font qu'on est français. Ouais. Bah tiens, on va appeler Arnaud là, qui était parti prendre du recul pour admirer cette Jeep Willys. Oui. Alors Arnaud, on l'évoquait avec Dom, l'alternance, pareil, hein, l'avenir du métier, c'est important. C'est ça. Quand tu fermes les yeux, tes rêves, tu les vois comment? Comme ça. Comme ça, c'est ça? Exactement. Ouais. On t'a vu bicher aussi quand même avec beaucoup d'amour dans les mêmes couleurs vertes, mais pas le même vert. La Mustang, je sais que tu l'aimes beaucoup, la Mustang. Ouais, c'est très beau modèle aussi. Moi, je suis passionné de véhicules de la guerre mondiale et après, avant les années 90. Ça te fait un an maintenant dans l'équipe du musée, hein. Ça fait un an que je suis au musée en alternance, donc plus pour la partie commerce. Donc je suis là pour aider Dominique et toute l'équipe sur la partie commerce et importation chez nous. Et Dom, rêve de gamin, parce qu'à chaque fois qu'on vient, moi je vois Arnaud, il pilote des Mustangs, il pilote des Chevrolet, qu'est-ce qu'il n'a pas piloté ce gamin? On va en faire rêver plus d'un. Arnaud, il a passé le permis, je crois que c'était le vendredi. Oui, on était là. Et le lundi, il roulait en DeLorean, il roulait en Mustang, il roulait... C'est pas mal quand même. Bon, c'est plutôt un rêve sympa. de gosse. Un réel plaisir. Et puis c'est vrai qu'il y a de l'avenir dans le métier, on voit bien que ce rêve de gosse, il perdure, quels que soient nos âges. Les femmes aussi, hein, aujourd'hui, prennent un regard très marqué sur les femmes ont envie de se faire plaisir et puis de plus en plus on voit des filles débarquer dans notre bureau et dire tiens je veux une Mustang, je veux une Triumph, je veux... Voilà. Alors justement je te dis ça parce qu'on a une date quand même en commun à retenir, c'est au mois d'octobre, parce qu'on va faire un beau show. Oui. Quelle date chez Gaëtan? Le 10 octobre. Le 10 octobre, mais on est vraiment en grosse préparation. Donc on ne dit pas grand-chose encore aujourd'hui. On dit pas grand-chose encore. Mais retenez quand même, save the date. Oui. Ça sera le 10 octobre. Oui. Bon, on garde un peu de suspense, c'est normal. Bon, on va repartir, nous, par les champs, hein, tant pis le goudron, avec coup de Dom. Moi, j'ai pris goût à cette conduite de la Willys. Justement, un petit conseil avant qu'on se quitte, il faut regarder quoi? C'est vraiment le châssis qui est fondamental à la base. Corrosion, Et encore, je trouve que la tôle était vraiment bien traitée par rapport à certaines voitures des années 70-80. La tôle était vraiment, c'était vraiment bien traité. On l'évoquait avec un moteur dont je ne connaissais pas la marque qui équipe ce véhicule. Un 2,2 litres, 4 cylindres. Bien robuste et facile à entretenir. Pas hyper puissant, mais assez coupleux pour faire du franchissement. Bon bah écoute, on cassera la tirelire et puis c'est vrai que c'est quand même un véhicule de ville malgré tout. Pas facile à garer, mais... vachement agréable parce que j'ai souvenir qu'on était parti avec la Méhari, je l'évoquais, on avait un peu souffert. Bon là on est équipé pour durer quand même. Oui. Bon. On n'a pas souffert en Méhari, on a souffert autour de la Méhari. Vrai, exactement. Bon, en tout cas, même concept, même plaisir. Moi, j'étais ravi de redémarrer cette saison avec des véhicules vraiment d'exception et puis qui nous prolongent quand même l'esprit vacances. Merci Dom, merci à toute l'équipe du musée. Puis on se retrouve pour un nouveau Racing tout aussi endiablé. Merci. Merci.